Ferme les yeux un instant. Tu viens de franchir l'une des 8 portes immenses de Jannah. Une brise douce et parfumée caresse ton visage, un parfum que aucun musc de ce monde n'a jamais égalé. Ton cœur bat plus fort. Tu es enfin chez toi, pour l'éternité. Devant toi s'étendent des palais d'or et d'argent, des rivières de miel et de lait, des jardins où chaque fruit porte le goût de tous les bonheurs que tu as rêvés. Mais surtout, tu vas bientôt voir Allah, le plus miséricordieux, celui qui t'a attendu depuis toujours. Cette série en 10 chapitres va te plonger au cœur des secrets de Jannah que le prophète nous a rapportés lors de son voyage nocturne. Chaque détail va te couper le souffle et renforcer ton désir du paradis. Avant de commencer ce voyage extraordinaire, abonne-toi à la chaîne The Muslim Path, active la cloche. Like cette vidéo et laisse un commentaire avec « Allahumma inni as'aluka al-Jannah » pour que l'algorithme la montre à plus de frères et sœurs. Qu'Allah nous réunisse tous à Al-Firdaus al-A'la. Amin. Chapitre 1. Le jour où tout commence, la résurrection et le chant du rassemblement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur The Muslim Path. Ferme les yeux. Imagine que tout s'arrête. Le soleil se lève à l'ouest, les montagnes s'effritent comme de la laine cardée, les mers débordent et se mêlent en un océan de feu. La terre tremble une dernière fois, puis le silence. Plus un souffle, plus un cœur qui bat. Tout ce que tu as connu disparaît. Et soudain la trompe retentit. Israfil, l'ange immense, pose ses lèvres sur la trompe et souffle. Un son qui traverse les cieux et les terres, qui réveille les morts depuis le premier homme jusqu'au dernier enfant. Tu ouvres les yeux. Tu es nu, pieds nus sur une terre blanche et plate comme de l'argent purifié. Autour de toi, des milliards d'âmes. Des gens que tu n'as jamais vus et d'autres que tu reconnais à peine, tant ils ont changé. Adam, alayhi salam, est là, immense, et tous les prophètes. Le prophète Muhammad est au premier rang, son visage lumineux comme la pleine lune. Tu cherches tes proches du regard. Certains sont là, d'autres non. Ton cœur se serre. Le soleil est descendu à une distance d'1 mile seulement au-dessus des têtes. La chaleur est insupportable pour les uns, mais pas pour tous. Certains transpirent tant que la sueur leur monte jusqu'à la bouche, jusqu'aux oreilles, jusqu'au cou. D'autres sont à l'ombre du trône d'Allah, au frais, comme s'ils étaient dans un jardin. Qui sont-ils? Ceux qui ont cru sincèrement, ceux qui ont jeûné, ceux qui ont donné en charité, ceux qui ont retenu leur langue, ceux qui ont prié dans la nuit pendant que les autres dormaient. Le temps s'étire. 50 000 ans. Oui, tu as bien entendu. La durée de ce jour équivaut à 50 000 années de notre temps. Les gens courent vers les prophètes pour demander l'intercession. Ils vont vers Adam. « Ô Adam, tu es notre Père, intercède pour nous. » Il répond « Mon Seigneur est en colère au jour, oui comme il ne l'a jamais été et ne le sera plus. Allez vers Noé. » Noé les renvoie vers Abraham, Abraham vers Moïse, Moïse vers Jésus, alayhi salam. Et Jésus dit enfin « Allez vers Muhammad, car il est le sceau des prophètes et le maître des enfants d'Adam ce jour-là. » Ils arrivent devant notre bien-aimé prophète. Il est prosterné sous le trône. Il lève la tête et dit « Ummati, Ummati, ma communauté, ma communauté. » Et Allah lui accorde l'intercession suprême, Al-Maqam al-Mahmoud, la position louée que tous les prophètes ont refusée. Le jugement commence enfin. À ce moment, les livres volent dans les airs. Ton livre à toi arrive. Tu le vois s'approcher. Ton cœur bat si fort que tu crois qu'il va exploser. De quel côté va-t-il venir? De la droite ou de la gauche? Tu te souviens soudain de chaque prière que tu as faite en retard, de chaque regard interdit, de chaque parole blessante, mais aussi de chaque « Subhanallah » murmuré dans la nuit, de chaque aumône donnée en secret, de chaque larme versée en te repentant. Le livre se pose dans ta main droite. Un soulagement immense t'envahit. Ton visage s'illumine. Tu entends les anges dire « Lis ton livre. Il te suffit aujourd'hui, contre toi-même, d'être ton propre comptable. » Les bonnes actions sont lourdes comme des montagnes. Les mauvaises légères comme des plumes, grâce à la miséricorde d'Allah. Tu regardes autour de toi. Certains pleurent de joie, d'autres hurlent de terreur. Tu vois des visages noirs comme du charbon, et d'autres brillants comme la lune. Tu vois des gens qui traversent le pont Sirat plus vite que l'éclair, et d'autres qui tombent dans le feu. Mais toi, par la grâce d'Allah, tu avances. Et voilà que tu arrives enfin devant les portes du paradis. Ridwan, l'ange gardien,
te sourit. Tu sens déjà cette brise parfumée qui vient de l'intérieur. Tu es à 2 doigts de franchir le seuil. Mais avant d'entrer, il reste encore une purification ultime. C'est ce que nous découvrirons dans le prochain chapitre. Si ce premier chapitre t'a touché le cœur et renforcé ton désir du paradis, fais 3 choses tout de suite. Like cette vidéo pour que l'algorithme la montre à plus de frères et sœurs. Abonne-toi à The Muslim Path et active la cloche pour ne rater aucun chapitre de cette série. Écris en commentaire « Allahumma inni as'aluka al-jannah wa a'udhubika min an-nar ». Que ton commentaire soit une doua pour nous tous. Qu'Allah nous fasse traverser ce jour terrible en toute sécurité et nous réunisse au Firdaus. Amin. Chapitre 2. Les derniers pas. Avant l'éternité, la purification et les 8 portes de Jannah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur The Muslim Path pour le 2e chapitre de notre voyage vers Jannah. Tu es là, devant les immenses portes du paradis. Ton livre est dans ta main droite, ton visage rayonne, ton cœur bat la chamade. Ridwan, l'ange gardien aux yeux doux et au sourire éternel, te regarde avec une joie infinie. Mais avant de franchir le seuil, Allah, dans sa miséricorde infinie, veut te purifier complètement de tout ce qui appartient à ce monde imparfait. Imagine, tu es conduit vers une rivière spéciale, une rivière que aucun œil humain n'a jamais vue sur terre. Son eau est plus pure que le cristal, plus blanche que le lait, plus douce que le miel. Tu y plonges ton corps. À l'instant où l'eau te touche, toutes les impuretés, toutes les faiblesses, toutes les traces de péchés mineurs qui restaient encore, disparaissent comme si elles n'avaient jamais existé. Même tes poils, ta barbe, ton moustache, tous les cheveux de ton corps s'effacent doucement. Tu sors de cette rivière comme un nouveau-né, mais dans la perfection absolue. Un hadith authentique rapporté par Tirmidhi nous dit que les gens de Jannah entreront au paradis à l'âge de 33 ans, à l'image de leur père Adam alayhi salam. Sans barbe, les yeux soulignés de kohl naturel, la peau lumineuse, le corps parfait sans aucune difformité. Tu te regardes. Tu es jeune, fort, magnifique. Tu ne reconnais presque pas cette beauté qui émane de toi, une beauté que Allah a réservée pour ses serviteurs aimés. Mais ce n'est pas fini. On te conduit maintenant vers une fontaine spéciale. Tu bois une gorgée, puis une autre. Cette eau descend dans ton corps et nettoie ton intérieur comme jamais. Plus aucune trace de rancune, de jalousie, de tristesse, de doute. Ton cœur devient pur comme un diamant. Ton âme est prête. Et maintenant, tu te tiens devant les 8 portes immenses de Jannah. Elles ne ressemblent à rien de ce que tu connais. Elles sont gigantesques, faites de lumière, d'or, de perles et de pierres précieuses que l'on ne trouve pas sur terre. Sur chacune d'elles, c'est gravé en lettres de lumière. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Chaque porte porte un nom différent, et celle par laquelle tu entreras dépendra de tes actes dans ce monde. La porte de la salat. Pour ceux qui n'ont jamais abandonné leurs 5 prières, même dans les moments les plus durs. La porte du Rayyan, réservée exclusivement à ceux qui ont jeûné avec sincérité, surtout pendant Ramadan. La porte de la Sadaka, pour ceux qui donnaient en charité, même une petite pièce, même un sourire, en secret. La porte du Djihad, pour ceux qui ont lutté pour la cause d'Allah par leurs paroles, leurs plumes, leurs richesses ou leur vie. La porte du Hajj, pour ceux qui ont accompli le pèlerinage avec un cœur pur. La porte de Kazim al-Ghaiz, pour ceux qui, malgré la colère, ont pardonné et retenu leur langue. La porte de l'Aman, pour ceux qui entrent sans aucun compte, par la pure miséricorde d'Allah. Et enfin, la porte du Dhikr, pour ceux dont le cœur n'a jamais oublié Allah, jour et nuit. Tu regardes ces portes et tu te demandes par laquelle vais-je entrer. Ton cœur se remplit d'émotions en te souvenant de ces nuits où tu as prié seul, de ces jours où tu as jeûné en secret, de ces moments où tu as donné sans attendre de retour. Peut-être entreras-tu par plusieurs portes à la fois, car Allah est Al-Karim, le plus généreux. Ridwan pose sa main sur la porte qui t'est destinée. Elle commence à s'ouvrir lentement. Une brise tiède et parfumée s'échappe, plus douce que tout ce que tu as senti dans ce monde. Un parfum de musc, de rose, de safran, mélangé à quelque chose d'indescriptible. Cette brise caresse ton visage, entre dans tes poumons, touche ton âme. À cet instant, toute tristesse, toute douleur,
tout regret s'évapore définitivement. Il ne reste que la paix absolue, la joie pure, l'amour infini pour Allah. Tu fais ton premier pas à l'intérieur. Et là, ce que tu découvres dépasse tout ce que ton imagination avait pu rêver. C'est ce que nous allons vivre ensemble dans le prochain chapitre. Ton premier instant à l'intérieur de Jannah, l'accueil des anges, tes premières demeures et les promesses éternelles du prophète. Si ce chapitre t'a fait pleurer de désir pour Jannah, si tu sens ton cœur plus attaché à l'au-delà qu'à ce monde, alors fais ces 3 gestes simples. Like cette vidéo tout de suite pour que plus de musulmans la voient et renforcent leur foi. Abonne-toi à The Muslim Path et active la cloche. Les prochains chapitres vont te transporter encore plus loin. Écris en commentaire la porte par laquelle tu espères entrer. Bab as-Salat, Bab ar-Rayyan ou une autre. Que ta réponse soit une reminder pour nous tous. Qu'Allah nous fasse entrer par la porte qui nous élève le plus haut et nous réunisse tous au Firdaus al-A'la avec le prophète. Amin. Chapitre 3. Ton premier instant en Jannah, l'accueil des anges et les promesses éternelles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur The Muslim Path pour le 3e chapitre de notre voyage au cœur de Jannah. Tu viens de faire ton premier pas à l'intérieur? La porte se referme doucement derrière toi, et là, tout change. L'air est vivant. Il t'enveloppe comme une étreinte infinie d'Allah. Ce parfum, un mélange de musc pur de roses éternelles de safran céleste et d'autres choses que ton âme reconnaît immédiatement. C'est l'odeur du paradis, l'odeur de la maison que tu as toujours cherchée sans le savoir. Tu regardes autour de toi. Le sol sous tes pieds est fait de sable de safran doux et tiède, ou parfois de perles et de rubis qui brillent comme des étoiles. Les palais s'élèvent devant toi, construits en briques d'or et d'argent alternés, avec du musc comme mortier. Les toits sont des dômes de lumière pure. Des rivières coulent partout, une de lait qui ne tourne jamais, une de miel purifié, une d'eau plus fraîche que la neige, et une de vin délicieux qui n'enivre pas mais élève l'âme. Et soudain, des voix angéliques résonnent autour de toi, plus belles que tous les chants du monde réunis. Salamun alaykoum, paix sur vous. Vous avez été patients, entrez ici pour l'éternité. Des milliers d'anges t'entourent, des jeunes serviteurs immortels qui ressemblent à des perles éparpillées. Ils sourient, leurs visages rayonnent de joie pure. Ils te disent « Bienvenue, ô serviteur d'Allah, tu es enfin chez toi. Plus jamais la mort, plus jamais la maladie, plus jamais la vieillesse, plus jamais la tristesse. » Tu pleures de joie. Des larmes de bonheur absolu coulent sur tes joues, mais ces larmes-là sont douces, elles ne piquent pas, elles illuminent ton visage encore plus. Le prophète, que tu vois au loin, entouré de sa communauté, lève la main et sourit dans ta direction. Tu sens son amour te traverser comme une lumière chaude. Il avait dit, lors de son mirage, « Pour vous, la vie éternelle sans mort. Pour vous, la santé éternelle sans maladie. Pour vous, la jeunesse éternelle sans vieillesse. Pour vous, le bonheur éternel sans tristesse. » Et maintenant, tu le vis. Les anges te conduisent vers ton premier palais. Il est immense, plus grand que des villes entières de ce monde. Les murs sont transparents par endroits, faits de pierres précieuses, si pures que tu vois à travers. À l'intérieur, des jardins suspendus, des fontaines qui chantent, des lits faits de soie et de brocart plus doux que tout ce que tu as touché. Un ange te demande « Que désires-tu » Tu balbuties « Je ne sais pas, c'est déjà trop beau. » Il rit doucement et répond « Ceci n'est que l'entrée. Les plus grands bienfaits sont encore devant toi. Ce que ton œil n'a jamais vu, ce que ton oreille n'a jamais entendu, ce que ton cœur n'a jamais imaginé, tout cela t'attend. Tu t'assieds sur un trône préparé rien que pour toi. Des plateaux apparaissent, des fruits qui brillent comme des joyaux. Tu prends une pomme. Elle a le goût de toutes les pommes que tu as aimées dans ce monde, mais 1000 fois plus intense, avec des saveurs nouvelles qui explosent en bonheur pur. Tu bois une gorgée de lait mélangé à du miel, et ton cœur s'emplit d'une joie si profonde que tu crois défaillir. Puis, la porte s'ouvre. Tes proches entrent, ta mère, ton père, ton conjoint, tes enfants, dans leur forme la plus parfaite, rayonnant de lumière. Vous vous embrassez, vous pleurez ensemble, mais de joie cette fois. Plus aucune séparation, plus jamais. Et là, tu comprends.
tu es vraiment à la maison. Mais ce n'est que le début. Dans le prochain chapitre, nous plongerons plus profondément. La mort de la mort elle-même, les épouses éternelles, les houris, et comment l'amour en Jannah dépasse tout ce que tu as connu. Si ce chapitre t'a fait sentir la douceur de Jannah dans ton cœur, si tu as pleuré en imaginant cet accueil, alors ne garde pas cela pour toi. Like cette vidéo immédiatement pour que des milliers d'autres musulmans vivent la même émotion. Abonne-toi à The Muslim Path et active la cloche. Chaque chapitre va te rapprocher encore plus d'Allah. Écris en commentaire ce que tu as ressenti en imaginant ton premier instant en Jannah, ou simplement « Ya Allah, fais-moi entrer au paradis avec mes proches ». Que ton commentaire soit une doua acceptée. Qu'Allah nous fasse goûter cette joie éternelle tous ensemble, au plus haut niveau du Firdaus, aux côtés du prophète. Amin. Chapitre 4. La mort de la mort, l'amour éternel et les époux du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur The Muslim Path pour le 4e chapitre de notre voyage en Jannah. Tu es installé dans ton palais, entouré de tes proches, goûtant aux premiers fruits du paradis. Ton cœur déborde de joie. Mais soudain, un événement immense se prépare. Un événement qui scelle l'éternité pour toujours. Imagine la scène. Un immense espace s'ouvre, visible à la fois par les gens de Jannah et ceux de Jahannam. Un bélier majestueux est amené au centre. Il est énorme, puissant, ses cornes brillantes comme de l'or. Les gens de Jannah lèvent la tête, curieux. Une voix divine retentit, plus douce que tout mais portant jusqu'aux confins des cieux. Ô gens de Jannah, reconnaissez-vous ceci? Vous répondez en chœur, oui, c'est la mort. Puis la voix s'adresse aux gens de Jahannam. Ô gens de Jahannam, reconnaissez-vous ceci? Ils répondent, terrifiés, oui, c'est la mort. Et là, sous vos yeux, le bélier est sacrifié. La mort elle-même est tuée. Une proclamation divine résonne dans tout l'univers. Ô gens de Jannah, l'éternité vous appartient, plus jamais la mort. Vous vivrez pour toujours dans la jeunesse, la santé et le bonheur absolu. Ô gens de Jahannam, l'éternité vous appartient aussi, mais dans le tourment. À cet instant, un soulagement infini envahit ton être. Tu comprends enfin, plus rien ne pourra te séparer de cette joie. Plus de faim, plus de perte. L'éternité commence vraiment. Tu oublies même ce qu'était la peur de la mort, comme si ce sentiment n'avait jamais existé. Et maintenant, l'amour prend une nouvelle dimension. Si tu étais marié dans ce monde, et que ton époux ou ton épouse est aussi en Jannah, votre lien est restauré, mais purifié, élevé, éternel. Aucun dispute, aucune jalousie, aucune fatigue. L'un de vous a le rang le plus haut, Allah élève l'autre au même niveau par miséricorde. Chaque bonne action que tu as faite dans ce monde a aussi élevé ton conjoint sans que tu le saches. Tu rentres d'une promenade dans les jardins infinis. Ton époux ou ton épouse te voit et s'exclame « Tu es encore plus beau qu'hier » et toi de répondre la même chose. Jour après jour, votre beauté augmente, votre amour grandit, votre attirance s'intensifie. Les femmes de Jannah sont plus belles que les plus belles houris. Leurs maris ne peuvent détacher leurs yeux d'elles. Une beauté qui ne fane jamais, qui s'embellit à l'infini. Et si tu n'étais pas marié dans ce monde, ou si ton mariage n'était pas heureux, Allah, Al-Wadoud, celui qui aime ses serviteurs plus qu'une mère n'aime son enfant, te crée un conjoint parfait, conçu rien que pour toi, plus beau que tout ce que tu as imaginé. Quand vos regards se croisent pour la première fois, ton cœur explose. C'est toi que j'attendais depuis toujours. Les houris maintenant, ces êtres créés par Allah spécialement pour les croyants patients. Leur beauté est telle que si l'une d'elles apparaissait sur terre, elle illuminerait tout entre le ciel et la terre. Leur peau est si transparente que tu vois le vin couler dans leurs veines, comme un rubis liquide. Elles n'ont jamais été touchées par un humain ou un djinn. Elles chantent pour toi avec des voix qui font vibrer ton âme. Elles te servent, t'aiment, te comblent d'un amour pur et intense. Mais attention, en Jannah, pas de jalousie. Ton épouse terrestre et les houris vivent en harmonie parfaite. Chacune te donne une joie différente, complémentaire. L'amour est multiplié, jamais divisé. Et l'intimité, elle est infinie, sans fatigue, sans limite. Chaque moment est plus intense que le précédent. Le prophète a dit que le croyant aura la force de 100 hommes pour ses plaisirs. Et après chaque union, tu redeviens pur, comme si rien n'avait eu lieu. Tu marches main dans la main avec ton conjoint éternel, à travers des vallées de musc,
sous des arbres dont les branches ploient sous des fruits plus doux que le miel. Vous volez ensemble vers des palais suspendus. Vous vous téléportez où bon vous semble par la seule force de la pensée. L'amour en Jannah n'a pas de fin, pas de routine. Il grandit éternellement. Mais ce n'est qu'une partie des délices. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons les rassemblements avec les prophètes, les marchés parfumés de Jannah, les rivières de Kauthar, et comment chaque désir est exaucé avant même d'être formulé. Si ce chapitre t'a fait rêver d'un amour éternel, pur et infini, si ton cœur soupire après ses époux et ses houris que Allah réserve à ses serviteurs, alors partage cette émotion. Like cette vidéo tout de suite pour que plus de cœurs musulmans battent pour Jannah. Abonne-toi à The Muslim Path et active la cloche. Les chapitres suivants vont te faire pleurer de désir pour le paradis. Écris en commentaire « Ya Allah, accorde-moi un conjoint éternel au Firdaus » ou partage ce que tu ressens en imaginant cet amour infini. Qu'Allah nous réunisse tous avec ceux qu'on aime au plus haut paradis, dans un amour qui ne finit jamais. Amin. Chapitre 5. Les rassemblements éternels, les marchés, les rivières et les désirs instantanés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur The Muslim Path pour le 5e chapitre de notre voyage infini en Jannah. Tu voles maintenant librement à travers les cieux du paradis, plus rapide que la pensée. Ton corps obéit à ton âme. Tu désires être près d'une rivière et te voilà déjà là. Tu veux visiter un jardin suspendu à des milliers de lieues? Un clin d'œil et tu y es. Plus de distance, plus de fatigue. Tu es comme les anges, léger, immortel, éternellement jeune. Et voilà que tu arrives dans l'un des lieux les plus attendus, le marché de Jannah. Oui, il y a un marché au paradis, mais rien à voir avec ceux de ce monde. Chaque vendredi, car les jours existent encore pour le rythme de la joie, une brise douce du nord souffle sur les gens de Jannah. Elle caresse leurs visages, leurs cheveux, leurs vêtements de soie et de brocart. À chaque souffle, leur beauté augmente, leur parfum s'intensifie. Les époux se regardent et s'émerveillent. Comment es-tu encore plus beau qu'hier? Puis les portes du marché s'ouvrent. Imagine des allées infinies bordées de stalles, faites de lumière pure, de perles et d'or. Pas d'achat, pas d'argent, pas de vente, seulement des cadeaux. Les serviteurs immortels, ces jeunes garçons qui ressemblent à des perles éparpillées, t'offrent des vêtements plus beaux que ceux que tu portes déjà. Des robes vertes comme l'émeraude, brodées d'or et d'argent, avec 70 couches de tissus différents, légères comme une plume, mais riches comme un trésor royal. Tu en enfiles une, et tu te sens encore plus majestueux. Des parfums te sont présentés. Du musc pur, du safran céleste, de l'ambre gris que aucun marchand de ce monde n'a jamais possédé. Tu en prends une goutte, et ton odeur reste éternellement, embellissant l'air autour de toi. Mais le vrai trésor du marché, c'est les rencontres. Tu croises tes frères et sœurs de ce monde, ceux avec qui tu as prié dans la mosquée, ceux à qui tu as envoyé un salam par message, ceux que tu n'as vus qu'une fois, mais dont le sourire t'a marqué. Vous vous embrassez, vous riez, vous racontez vos histoires de dunya comme si c'était un vieux rêve lointain. Te rappelles-tu cette nuit de Ramadan où on a pleuré en dua et les larmes de joie coulent à nouveau? Puis tu vois au loin un cercle immense, ton cœur bondit, ce sont les prophètes, assis sur des trônes de lumière, entourés des compagnons. Tu t'approches timidement, mais le prophète Muhammad te voit, sourit et t'appelle par ton nom. Viens, ô mon frère, assieds-toi près de moi. Tu t'assieds. Tu écoutes Abraham raconter comment il a été jeté dans le feu, Noé parler de son arche, Moïse de la mer qui s'est fendue, Jésus de sa table descendue du ciel, et le prophète raconte son mirage, ses yeux brillants de larmes en revivant la vision d'Allah. Tu poses des questions que tu n'as jamais osé poser sur terre. Les réponses te traversent comme des lumières divines. Les compagnons te serrent la main, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Leurs visages rayonnent d'une lumière qui éclaire tout autour. Et puis, tu désires boire. Immédiatement, une rivière apparaît devant toi. La rivière Al-Kauthar, le cadeau spécial d'Allah à notre prophète. Son eau est plus blanche que le lait, plus douce que le miel, plus fraîche que la neige, avec un parfum qui enivre l'âme sans jamais troubler l'esprit. Tu bois à la source même, dans un gobelet d'or tenu par le prophète lui-même. À chaque gorgée, ton bonheur augmente, comme si Allah versait directement sa miséricorde dans ton cœur. Autour, les 4 rivières principales coulent,
Eau pure qui ne se gâte jamais, lait au goût inchangé, vin délicieux qui élève sans enivrer, miel purifié. Tu plonges tes mains, tu bois, tu éclabousses tes proches en riant comme un enfant éternel. Et le plus beau, chaque désir est exaucé avant même d'être formulé. Tu penses à un fruit que tu aimais dans ce monde? Il apparaît dans ta main, mais 1000 fois meilleur, avec des saveurs que tu n'as jamais imaginées. Tu veux entendre un chant? Des houris apparaissent et chantent avec des voix qui font vibrer les palais. Tu veux voler plus haut? Tes ailes invisibles te portent jusqu'aux confins de ton niveau de Jannah. Il n'y a ni sommeil, car le sommeil est le frère de la mort, et la mort n'existe plus, ni routine, ni ennui. Chaque instant est nouveau, chaque joie plus intense que la précédente. La solitude? Effacée à jamais. La timidité? Disparue. Tu es entouré d'amis infinis, d'amour infini. Mais au milieu de tout cela, ton cœur soupire après quelque chose de plus grand encore. Voir Allah. Ce moment suprême, le vrai but de Jannah, nous le vivrons ensemble dans le prochain chapitre. Si ce chapitre t'a fait imaginer ces rassemblements, ces rivières, ces marchés où la beauté augmente à l'infini, si tu ressens déjà le manque de ces moments, alors répands cette émotion. Like cette vidéo tout de suite pour que des milliers de musulmans rêvent eux aussi de ces marchés éternels. Abonne-toi à The Muslim Path et active la cloche. Les chapitres restants vont te faire fondre en larmes de désir pour Allah. Écris en commentaire ce que tu aimerais faire en premier au marché de Jannah, ou simplement « Ya Allah, fais-moi boire à Kautar des mains du prophète ». Qu'Allah nous rassemble tous autour de son prophète bien-aimé, buvant à Kautar, dans les marchés parfumés du Firdaus. Aminé. Chapitre 6. Le plus grand désir. Voir Allah, le plus miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur The Muslim Path pour le 6e chapitre de notre voyage en Jannah. Prépare ton cœur, car nous arrivons au sommet de toute joie. Tu es entouré de palais d'or, de rivières de miel, de houris qui te servent avec un amour pur, de prophètes qui te racontent leurs histoires, de marchés où ta beauté augmente à chaque instant. Pourtant, au milieu de ces délices infinis, ton âme ressent un manque profond, un vide que rien ne comble. Tu te demandes, est-ce tout? Non. Le vrai cœur de Jannah, ce qui fait que c'est vraiment le paradis, c'est voir Allah. Dans ce monde, notre vue est voilée. Allah est au-delà de toute imagination, au-delà du temps et de l'espace. Mais en Jannah, ce voile est levé. Et ce moment arrive chaque vendredi du paradis. Un jour où les gens de Jannah se rassemblent dans une immense vallée faite de musc blanc pur. Les parfums montent jusqu'aux cieux. Allah ordonne à Ridwan. « Ô Ridwan, retire les 70 000 voiles entre moi et mes serviteurs. Mes invités sont arrivés. » Les voiles tombent un à un. La lumière divine se manifeste et soudain, tu vois Allah, pas comme une forme, pas comme une image limitée par ton esprit humain, mais sa présence, sa beauté, sa majesté absolue. Ton cœur explose. Tous les palais, toutes les rivières, toutes les houris, tous les fruits deviennent comme rien à cet instant. Tu oublies tout. Tu ne vois plus que lui. Des larmes de joie infinie coulent sur ton visage. Tu tombes en prosternation, mais Allah dit d'une voix qui traverse ton âme comme une caresse éternelle « Ô mes serviteurs, relevez la tête. La prosternation était pour le monde. Ici, c'est la terre de la récompense. Demandez-moi ce que vous voulez. Je suis votre Seigneur qui vous a promis dans la dunya. Croyez, faites le bien, entrez en mon paradis et voyez mon visage. Aujourd'hui, je tiens ma promesse. » Tu demandes « Ô Seigneur, nous voulons ta satisfaction. » Allah répond « J'étais déjà satisfait de vous. J'ai pardonné vos péchés, couvert vos fautes, vous ai rapproché de moi. J'ai fait goûter la douceur de mes paroles, j'ai manifesté ma lumière. Demandez encore. Tu demandes tout ce que ton cœur désire. Des palais plus grands, des jardins plus beaux, des épouses plus pures. Et Allah accorde tout. Puis il dit « Maintenant, je vous donne ma satisfaction éternelle. Je ne serai plus jamais en colère contre vous. » À cet instant, les gens de Jannah reçoivent une augmentation infinie. Plus de palais, plus de jardins, plus de serviteurs, plus de beauté. Quand ils retournent chez eux, leurs serviteurs ne les reconnaissent pas tant ils sont illuminés par la lumière d'Allah. Et ce qui est encore plus beau, cette vision n'est pas unique. Chaque vendredi, Allah se manifeste à nouveau.
Le prophète a dit que les gens du Firdaus voient Allah 2 fois par semaine, ceux des niveaux inférieurs 1 fois par semaine, et ainsi de suite. Plus ton rang est élevé, plus tu vois ton Seigneur souvent. Imagine, tu es assis près du prophète, et soudain, Allah se manifeste. Tu le vois, et ton bonheur est si grand que tu oublies même le prophète pendant un moment. Puis, tu te tournes vers lui et dis « Ô messager d'Allah, c'était plus beau que tout ce que tu nous as raconté lors du mirage. » Et il sourit, les yeux remplis de larmes. « Oui, mon frère, c'est pour cela que Jannah est Jannah. Ce moment est le plus grand cadeau, plus grand que les palais, plus grand que Kauthar, plus grand que les houris. C'est la récompense ultime pour ceux qui ont adoré Allah sans le voir dans ce monde. Mais même après cette vision, la joie continue. Dans le prochain chapitre, nous explorerons les arbres géants comme Tuba, les animaux spéciaux qui entrent en Jannah, le climat parfait sans sommeil ni douleur, et comment chaque instant est nouveau pour l'éternité. Si ce chapitre t'a fait pleurer, si ton cœur bat pour ce moment de voir Allah, si tu ressens déjà ce manque qui ne sera comblé que là-haut, alors partage cette émotion sacrée. Like cette vidéo immédiatement pour que des millions de musulmans aspirent à ce regard divin. Abonne-toi à The Muslim Path et active la cloche. Les chapitres suivants vont te faire désirer le Firdaus plus que tout. Écris en commentaire ta dua. Ya Allah, accorde-nous ta vision au Firdaus al-A'la, ou exprime ce que tu ressens en imaginant ce moment. Qu'Allah nous fasse tous parmi ceux qui verront son noble visage sans voile dans le plus haut paradis, aux côtés du prophète. Amin. Chapitre 7. Les merveilles infinies, l'arbre Touba, les animaux du paradis et une vie sans limite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur The Muslim Path pour le 7e chapitre de notre voyage éternel en Jannah. Après avoir goûté à la vision d'Allah, prépare-toi à découvrir des merveilles qui dépassent encore l'imagination. Imagine un arbre si immense qu'il couvre tout Jannah, l'arbre Tuba. Ses racines plongent dans le Firdaus al-A'la directement sous le trône d'Allah. Son tronc est plus large que des montagnes entières. Si tu montais un cheval au galop le long de son tronc, il te faudrait 100 ans pour en atteindre le sommet. Ses branches s'étendent à travers tous les niveaux du paradis, pénétrant même dans chaque palais, chaque jardin, chaque maison. De ses branches pendent des fruits de toutes formes et couleurs, des pommes plus grosses que des dômes, des grenades qui brillent comme des rubis, des bananes douces comme du miel, des raisins en grappes infinies. Tu tends la main depuis ton lit de soie, et un fruit descend doucement jusqu'à toi. Tu le goûtes. Il combine tous les goûts que tu as aimés dans ce monde, avec des saveurs nouvelles qui explosent en vagues de bonheur. Et dès que tu en manges un autre apparaît à sa place, éternellement. Sous cet arbre coule la rivière Al-Kauthar, mais aussi d'autres rivières qui serpentent comme des veines de lumière. L'une est faite d'eau pure, qui ne se corrompt jamais, une autre de lait, au goût toujours parfait, une de vin céleste qui élève l'âme sans troubler l'esprit, et une de miel filtré plus pur que tout ce que les abeilles de ce monde ont produit. Et les animaux? Oui, certains entrent en Jannah. La chamelle du prophète Saleh, alayhi salam, qui avait été tué injustement. Le chien des gens de la caverne, qui a dormi 309 ans avec eux. La huppe et la fourmi de Sulaiman, alayhi salam. La chamelle du prophète. Ils sont là, ressuscités, paisibles, joyeux. Tu peux les caresser, voler sur leur dos si tu le désires. Pas de peur, pas de danger. Tous les animaux vivent en harmonie parfaite. Le climat? Parfait, éternellement. Ni trop chaud, ni trop froid. Une brise douce souffle quand tu le souhaites, portant des parfums qui te rendent encore plus beau. Pas de pluie torrentielle, pas de tempête, pas de nuit obscure qui effraie. Seulement une lumière douce, dorée, qui émane des palais et des visages des croyants. Et le sommeil? Inexistant. Le prophète a dit, le sommeil est le frère de la mort. Puisque la mort est morte, le sommeil disparaît aussi. Tu vis pleinement, chaque instant, sans jamais te fatiguer. Pas besoin de repos, car ton énergie est infinie. Tu voles, tu explores, tu manges, tu ris, tu adores Allah sans pause. La douleur? Effacée. Plus jamais une égratignure, une maladie, une fatigue. Ton corps est parfait, immortel. Même les besoins terrestres disparaissent. Tu manges et bois pour le pur plaisir, et rien ne nécessite d'évacuation. Tout est pur,
élégant, divin. Les serviteurs immortels, ces jeunes garçons comme des perles éparpillées, te servent avec joie. Ils anticipent tes désirs avant que tu ne les formules. Tu penses à un plat? Il apparaît, préparé mieux que par les plus grands chefs du monde, avec des goûts inédits. Et l'ennui? Impossible. Chaque jour apporte de nouvelles joies, de nouveaux palais ajoutés aux tiens, de nouvelles rencontres, de nouvelles saveurs. La joie augmente éternellement, comme une vague qui monte sans jamais redescendre. Tu revisites tes souvenirs de Dunya comme un film. Tu vois tes prières de nuit, tes aumônes secrètes, tes repentirs sincères. Et tu remercies Allah en pleurant de gratitude. Mais parmi toutes ces merveilles, une te fait le plus rêver. Les 7 niveaux de Jannah et comment atteindre le plus haut, Al-Firdaus. C'est ce que nous explorerons dans le prochain chapitre, avec les descriptions précises du Coran et de la Sunna. Si ce chapitre t'a émerveillé avec l'arbre Tuba, les rivières éternelles et cette vie sans aucune limite, si tu ressens déjà la douceur de cette existence infinie, alors répands cette beauté. Like cette vidéo tout de suite pour que plus de musulmans imaginent ces merveilles et renforcent leur désir du paradis. Abonne-toi à The Muslim Path et active la cloche. Les chapitres suivants vont te transporter vers les niveaux les plus élevés de Jannah. Écris en commentaire ce que tu aimerais cueillir en premier sur l'arbre Tuba. Ou simplement, Ya Allah, place-moi sous l'ombre de Tuba au Firdaus. Qu'Allah nous fasse habiter sous les branches de Tuba, dans une joie qui ne cesse d'augmenter pour l'éternité. Amin. Chapitre 8. Les 7 niveaux de Jannah, du plus bas au Firdaus suprême. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur The Muslim Path pour le 8e chapitre de notre voyage vers les sommets de Jannah. Aujourd'hui, nous montons niveau par niveau, comme si tu volais à travers les cieux du paradis, découvrant la grandeur infinie qu'Allah a préparée pour ses serviteurs. Le prophète nous a enseigné que Jannah possède 7 niveaux principaux, superposés comme des cieux immenses, séparés par des distances que l'on mesure parfois à 100 ans, parfois à 500 ans de voyage. Plus tu montes, plus la beauté, la proximité d'Allah et la joie augmentent. Même le niveau le plus bas est déjà incomparable à tout ce que ce monde offre. Commençons par le bas et remontons jusqu'au sommet. Le premier niveau, Jannat al-Adn, les jardins d'Éden. C'est la porte d'entrée pour beaucoup de croyants. Des rivières d'or coulent entre des palais transparents. Les anges y accueillent les nouveaux arrivants avec des salutations de paix. Tout y est déjà parfait. Fruits éternels, serviteurs immortels, époux purs. Mais ce n'est que le début. Plus haut, Jannat an-Naïm, les jardins des délices. Ici, chaque désir est exaucé avant même d'être pensé. Les lits sont surélevés, les tissus plus fins, les parfums plus intenses. Les croyants y vivent dans une joie constante, entourés de ce qu'ils aimèrent le plus dans ce monde, mais purifiés et multipliés. Encore plus haut, Dar as-Salam, la demeure de la paix. Un paradis où aucune peur, aucune tristesse ne peut pénétrer. Les visages y brillent comme des lunes pleines. Les rivières coulent sous les palais, et les croyants s'y promènent en disant « Alhamdulillah qui nous a guidés ici. Sans sa guidance, nous n'y serions jamais parvenus. » Puis vient Dar al-Qarar, ou Dar al-Maqama, la demeure éternelle. Une stabilité absolue, un repos infini après les épreuves de la dunya. Les martyrs y résident en grand nombre, récompensés pour leur patience face à la douleur. Ensuite, Jannat al-Ma'wa, le jardin du refuge. Préparé spécialement pour ceux qui ont cherché refuge en Allah dans ce monde. Les prophètes mineurs, les savants sincères, les pieux ascètes y trouvent leur place. La lumière y est plus douce, les conversations plus profondes. Puis Jannat al-Khuld, le jardin de l'éternité. Ici, le temps semble s'étirer encore plus dans la béatitude. Les vêtements sont tissés de lumière, les trônes incrustés de joyaux que ce monde n'a jamais vus. Et enfin, au sommet de tout, au centre même de Jannah, directement sous le trône d'Allah, Jannat al-Firdaus, le plus haut paradis. Le prophète a dit « Quand vous demandez à Allah, demandez-lui al-Firdaus al-A'la, car il est le milieu du paradis et le plus élevé. Au-dessus de lui se trouve le trône du miséricordieux, et de lui jaillissent les rivières du paradis. » Al-Firdaus est divisé en sections, certaines en or pur, d'autres en argent pur. Les palais y sont transparents.
Les rivières coulent au-dessus des têtes comme des cascades de lumière. Les habitants d'Al-Firdaus voient Allah 2 fois par jour, plus souvent que les autres. Leur lumière illumine les niveaux inférieurs, comme des étoiles dans le ciel nocturne. Qui y entrent? Ceux qui ont réuni la foi sincère et les bonnes actions constantes. Le Coran les décrit. Ceux qui sont humbles dans leurs prières, qui fuient les futilités, qui donnent la zakat, qui préservent leur chasteté, qui respectent les dépôts et les promesses, qui accomplissent fidèlement leurs prières. Ceux qui ont pardonné, qui ont jeûné, qui ont donné en secret, qui ont retenu leur colère, qui ont invoqué Allah jour et nuit, le prophète a supplié ses compagnons, « Demandez Al-Firdaus » et il a dit que les places les plus proches de lui en Jannah seront pour ceux qui ont le plus de taqwa. Imagine, du niveau le plus bas, tu regardes vers le haut et vois Al-Firdaus briller comme un soleil éternel. Et si Allah t'y place, tu regardes vers le bas et vois les niveaux inférieurs comme des étoiles scintillantes. Même le croyant le plus faible aura un domaine 10 fois plus grand que ce monde. Mais Al-Firdaus, c'est l'infini dans l'infini. Dans le prochain chapitre, nous découvrirons les voies secrètes qui mènent directement au Firdaus, les actes simples mais immenses, les péchés qui deviennent des portes, les enfants qui tirent tous leurs parents vers le haut et les dernières personnes à entrer. Si ce chapitre t'a fait lever les yeux vers Al-Firdaus avec un désir brûlant, si tu répètes maintenant en boucle « Allahumma inni as'aluka al-Firdaus al-A'la », alors partage ce feu. Like cette vidéo tout de suite pour que plus de cœurs musulmans visent le plus haut paradis. Abonne-toi à The Muslim Path et active la cloche. Les 2 derniers chapitres vont te faire pleurer comme jamais. Écris en commentaire ton dua la plus sincère. Ya Allah, place-moi Al-Firdaus al-A'la auprès du prophète. Qu'Allah nous élève tous jusqu'au Firdaus suprême sous son trône dans sa proximité éternelle. Amin. Chapitre 9. Les voies secrètes vers Al-Firdaus. Acte simple. Immense récompense. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur The Muslim Path pour le 9e chapitre de notre série. Aujourd'hui, nous découvrons les clés cachées, ces actes parfois si simples qu'ils ouvrent directement les portes du Firdaus al-A'la. Prépare ton cœur. Certaines histoires vont te faire pleurer de joie et de regret à la fois. Le prophète a dit « Embrassez souvent vos enfants, car pour chaque baiser, Allah vous élève d'1 degré au paradis, et la distance entre 2 degrés est de 500 ans. » Imagine, un simple baiser sur le front de ton enfant, et voilà 500 ans de voyage en moins pour atteindre le Firdaus. Les anges comptent ces gestes d'amour et les inscrivent comme des trésors immenses. Puis cette promesse qui brise le cœur de douceur. Celui qui prend en charge un orphelin musulman, le nourrit, l'habille, le protège. Sauf s'il a commis un péché impardonnable, Allah l'introduira certainement au paradis. Le prophète a dit que lui et cet homme seront au paradis, comme ses 2 doigts, l'index et le majeur, inséparables. Et les veuves, les pauvres, les nécessiteux. Allah annonce qu'il sera leur protecteur au jour du jugement. Celui qui montre de la miséricorde ici-bas recevra la miséricorde là-haut. Mais celui qui ferme son cœur, qu'il n'espère pas la miséricorde d'Allah. Écoute maintenant cette histoire qui renverse tout. Un homme commet un péché. Il le regrette profondément, le garde devant ses yeux jour et nuit, pleure, se repent sans cesse. Ce regret sincère le fait entrer au paradis. Le jour du jugement, Shaitan se lamentera. Si seulement je ne l'avais pas fait pécher. Un péché devenu porte vers le Firdaus par le repentir vrai. Une autre scène incroyable. 2 hommes se rencontrent au jour du jugement. L'un dit « Je n'ai qu'une seule bonne action ». L'autre « J'ai besoin d'une seule bonne action pour entrer au paradis ». Le premier répond « Prends ma seule bonne action et entre. Je suis déjà destiné au feu, autant que l'un de nous 2 soit sauvé. » Allah appelle alors cet homme généreux. Quelle générosité! Mais je suis le plus généreux. Appelez son ami, tous les 2, entrez au paradis. J'ai pardonné vos péchés. Et cet homme qu'Allah ordonne d'envoyer au feu. En étant emmené, il se retourne et dit « Ce n'était pas mon espoir en toi, ô Allah. » Allah demande « Et quel était ton espoir en moi ?» Il répond « Je pensais que tu étais Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafour. » Allah dit alors « Il a eu une bonne opinion de moi, je le place donc au paradis. »
Le dernier à entrer au paradis, Allah lui dit « Entre ». Il répond « Ô Seigneur, tout le monde a déjà pris sa place ». Allah dit « Es-tu satisfait si je te donne un royaume comme ceux des rois de la dunya ?» Il dit « Oui, ô Seigneur ». Allah répète 5 fois « Ceux-là et sont pareils et sont pareils ». À la 5e fois, l'homme dit « Je suis satisfait, ô Seigneur ». Allah répond « Tout cela est à toi, et 10 fois plus, et tout ce que ton cœur désire et ce qui réjouit tes yeux. » L'homme dit « Je suis satisfait, ô Seigneur. » Et les enfants ? Quand un enfant d'un croyant meurt, Allah demande aux anges « Avez-vous pris l'âme de l'enfant de mon serviteur ?» Ils disent « Oui ». Il demande « Avez-vous pris le fruit de son cœur ?» Ils disent « Oui ». Il demande « Et qu'a dit mon serviteur ?» Ils répondent « Il t'a loué et a dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » Allah ordonne alors « Construisez pour mon serviteur une maison au paradis et appelez-la Bayt al-Hamd, la maison de la louange. » Ces enfants resteront éternellement jeunes, purs, lumineux. Ils courront dans les bras de leurs parents au Firdaus, source de joie infinie. Toutes ces voies secrètes nous montrent que le chemin vers Al-Firdaus n'est pas réservé aux grands savants ou aux martyrs uniquement. Un baiser, un repentir, une générosité, une bonne opinion d'Allah, un mot de patience, tout peut nous élever jusqu'au sommet. Dans le dernier chapitre, nous conclurons ce voyage par une dua collective immense, un rappel final sur ce qu'est vraiment Jannah et comment vivre dès aujourd'hui pour ne jamais la manquer. Si ce chapitre t'a fait pleurer en pensant à tes enfants, à tes repentirs, à ces actes simples qui valent des royaumes entiers, alors répands cette miséricorde. Like cette vidéo immédiatement pour que des milliers de parents embrassent leurs enfants ce soir en pensant au Firdaus. Abonne-toi à The Muslim Path et active la cloche. Le dernier chapitre va sceller cette série dans ton cœur pour toujours. Écris en commentaire l'acte simple que tu vas multiplier dès aujourd'hui pour Al-Firdaus. Ou simplement, Ya Allah, fais de moi un habitant du Firdaus par ta miséricorde. Qu'Allah nous fasse entrer tous au Firdaus par les portes les plus inattendues de sa générosité. Amin. Chapitre 10. La grande conclusion. Revenir à aujourd'hui pour vivre pour Jannah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur The Muslim Path pour le 10e et dernier chapitre de cette série qui, Inch'Allah, a transformé ton cœur. Ferme les yeux une dernière fois avec moi. Tu es au Firdaus al-A'la, assis sous l'arbre Tuba, buvant à Kautar des mains du prophète. Tu viens de voir Allah. Ton âme est encore tremblante de cette lumière infinie. Tes parents, ton conjoint, tes enfants, tes frères et sœurs en islam t'entourent, rayonnants. Plus de mort, plus de tristesse, plus de séparation. Tu regardes autour de toi et tu murmures « Alhamdulillah qui nous a guidés à ceci. Sans sa guidance, nous n'y serions jamais parvenus. » Mais soudain, tu ouvres les yeux. Tu es ici, dans ce monde. Le voyage est fini, ou plutôt, il commence vraiment maintenant. Tout ce que nous avons vécu ensemble dans ces 10 chapitres n'était qu'un aperçu, une goutte dans l'océan de ce qui t'attend. Le prophète a dit « Ce que Allah a auprès de lui est bien meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et placé leur confiance en leur Seigneur. Ce monde n'est qu'un pont. Une épreuve courte, passagère. Ton vrai chez toi est là-haut. Chaque prière que tu fais, chaque jeûne, chaque aumône secrète, chaque repentir dans la nuit, chaque sourire à un frère, chaque baiser à ton enfant, chaque pardon que tu accordes. Tout cela construit ton palais au Firdaus. Ne laisse pas ce monde te voler ton paradis. Shaitan veut te faire oublier. Il veut que tu croises que la vie ici est éternelle, mais non, tout finit. Les corps dans la tombe, les cœurs s'arrêtent, mais l'âme continue. Et là, soit l'éternité dans la joie absolue, soit, qu'Allah nous en préserve, l'éternité dans le regret. Alors, dès aujourd'hui, vis pour Jannah. Multiplie les actes qui élèvent, la salat à l'heure, le dhikr constant, la charité discrète, le repentir sincère, la bonne opinion d'Allah. Embrasse tes enfants en pensant au degré du paradis. Prends soin d'un orphelin, pardonne à ceux qui t'ont blessé. Et surtout, fais cette dua tous les jours, comme le prophète nous l'a enseigné. Allahumma inni as'aluka al-jannata al-firdaus al-a'la wa a'udhu bika minan nar. Ô Allah, je te demande le Firdaus le plus élevé et je cherche refuge auprès de toi contre le feu. Fais-la avec moi maintenant, où que tu sois.
اللهم إني أسألك الجنة الفردوس الأعلى مع النبي والمرسلين وأعوذ بك من النار. Et prions les uns pour les autres. Qu'Allah pardonne nos péchés, réunisse nos familles au Firdaus, guide ceux qui ne croient pas encore et nous fasse tous mourir sur La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Cette série touche à sa fin, mais ton voyage vers Jannah ne fait que commencer. Si ces 10 chapitres ont allumé en toi un feu pour le paradis, si tu as pleuré, souri, tremblé en imaginant ces merveilles, alors ne garde pas cela pour toi. Like cette vidéo tout de suite, pour que des milliers, des millions de musulmans renforcent leur désir de Jannah. Abonne-toi à The Muslim Path et active la cloche. De nouvelles séries arrivent très bientôt pour te rapprocher encore plus d'Allah. Laisse un commentaire avec ta dua la plus sincère. Ya Allah, réunis-moi avec mes proches au Firdaus al-A'la, ou partage ce que cette série a changé en toi. Que chaque commentaire soit une dua acceptée pour nous tous. Qu'Allah nous fasse tous habitants du Firdaus, le plus élevé, sous son regard miséricordieux. Aux côtés de notre bien-aimé Muhammad, pour l'éternité. Amin, amin, amin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir voyagé avec moi. À très bientôt, Inch'Allah, au paradis.